c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve un peu pour une vidéo papote puisque je vais vous présenter ma collection de ce que j'appelle mes mini oracles entre guillemets. Enfin, certains sont pas si mini que ça, mais voilà, ce sont plus des petits boîtiers à petit prix pour la plupart. Je dis bien pour la plupart, pour certains c'est un peu plus cher quand même. Et que je considère comme mes petits outils précieux, mes petits trucs pratiques qu'on peut emmener partout et que je comptais voilà vous présenter. Alors, et un certain sur lesquels je vais pas m'attarder dessus puisque j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous inviterai à aller la voir. Je pense que je mettrai le link en fin de vidéo vers les vidéos. Alors déjà mes petits boîtiers et mes indispensables. Vous me connaissez. Donc, ce sont mes Spirit Cats et Witch Cats que j'ai acquis récemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des cartes avec vous puisque je vous les ai présentées dans une vidéo dédiée parce que voilà, ce sont des outils à part entière et que j'ai acquis tous les outils faits par l'artiste. Et ce sont des cartes que j'utilise pour pas mal d'utilisations. Elles sont assez pratiques. Regardez, j'ai des petites mains et voilà. Ça se brasse assez facilement. Elles sont carrées. Elles sont pratiques. On peut les utiliser comme cartes sur un petit hôtel. Moi, par exemple, j'ai mis celle-là pour faire rapport avec les gardiens et puis avec l'archange Michael. Celle-ci, parce que elle a été choisie par Isis. Voilà, donc même si elle est reliée à l'expansion à Jupiter, voilà, je les relie à Isis, par exemple, et ça me fait ma petite représentation sur mon endroit où je fais mes tirages. Et je prends souvent ces cartes-là pour voir les énergies de la personne ou les énergies que l'on conseillerait de prendre. Voilà, pour le mois. Je les utilise toujours en énergie de la semaine. Je les utilise aussi quand je fais des reviews d'oracle et de tarot. Parce que ça permet d'avoir une petite coloration aussi sur l'intention qui a été mise par le créateur de l'outil. Hein. Voilà. Même si, bon, le but quand même, c'est de s'approprier l'outil. Hein. Bref, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Alors, celles-ci, je les utilise pour avoir des conseils, pour en quelque sorte qu'on... une façon de reprendre un petit peu son pouvoir personnel, etc. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment bien. Je crois que la caméra est légèrement penchée. Voilà, voilà. Donc ça déjà, c'est mes deux indispensables. C'est ceux dont je ne me sépare jamais. C'est ceux que j'utilise tout le temps, même si c'est juste pour mettre deux petites cartes comme celle-ci. Mais je me base toujours dessus. Voilà. Alors, autre jeu, mais qui sont... On va d'abord passer à ceux qui ne sont pas spécialement des oracles à proprement parler. Hop, 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 hop. Je vais vous présenter ma petite collection de Similo. Alors, je ne vous présente pas d'autres jeux que je peux détourner, hein, parce qu'on en a des jeux de société avec des cartes et que je pourrais utiliser pour tirer les cartes. Mais moi, j'utilise les Similo parce que ils ont des personnages dessus, donc des archétypes, et je trouve ça assez intéressant. J'avais commencé en achetant le Similo Conte et le Similo Mythe. Puis j'avais trouvé le Harry Potter, je l'avais acheté très vite avant qu'il n'y soit plus. Et puis les animaux fantastiques que j'ai trouvé récemment. Et voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est très utile. Moi, je fais les guidances Il était une fois avec ces cartes-ci. J'en prends une que je prends comme significateur. Hop, par exemple, on va dire celle-ci. Hop, zou. Puis j'en prends, je sais pas, 1, 2, 3, 4. Hop, je les mélange. Tac, tac. Je les mets. Et puis, en fonction des 5 cartes, voilà, ça donne une idée d'une situation, de ce qui se joue à l'instant présent, au moment présent. Voilà. Moi, je les aime bien. Moi, c'est surtout la carte du Cheshire Cat qui m'avait... En fait, ce qui m'avait amené à les acheter, c'était quand je suis tombée dessus sur Amazon.
il y avait la représentation du chat de Cheshire et pardon, celle d'Alice. Et bah, comme c'est une de mes histoires préférées, voilà, ça m'avait amené à les utiliser. Puis après, vous avez les mythes avec Up. Je vais vous montrer. Avec tous les personnages de la mythologie grecque. Up, donc vous avez Chiron. Du coup, ça m'a amené à m'intéresser justement à Chiron dans l'astrologie. Et j'ai pu voir un truc très très intéressant. Puisque moi, j'ai mon Chiron en taureau. Et en maison 6 ou 7, je ne sais plus. En maison 6, je crois. Oui, en maison 6. Et du coup, je suis allée voir. Et ce qui était ressorti de Chiron en taureau, bah, ça correspondait bien à certaines choses. Par contre, en maison 7, enfin en maison 6, ça ne m'avait pas parlé du tout. Donc là, vous avez Eros. Voilà, vous avez les divinités. Aphrodite, je la trouve trop trop jolie. Car Jason, après ça demande de connaître quand même les mythes, mais je trouve ça pas mal. Et puis si en dehors des cartes, hein, si vous avez envie de faire découvrir voilà, la mythologie et pas mal d'histoires à vos enfants, ben, ça peut être un bon moyen. Hera, je la trouve très très jolie, Hera là-dessus. Artémis, j'aime beaucoup aussi. Hein. Arachné, Poséidon, le Minotaure. Vous avez à la fois des archétypes, je dirais, positifs, entre guillemets, puis les archétypes qui font un peu plus peur, donc par exemple la harpie, la méduse, etc. Puis vous avez le mythe de Pandore, bref, des choses qui peuvent parler et nous permettre d'avoir une réflexion sur nous-mêmes. Puis ensuite, on passe à Harry Potter. Hop. Qui possède pas mal d'archétypes. Alors celui-ci, le jeu est assez conséquent parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Alors vous avez celui-ci, c'est le jeu qui n'arrête pas de me prank. Voilà. Quand je l'utilise, que je veux faire des tirages avec, il me ressort à chaque fois les pires cartes. Genre j'ai tout le temps Voldemort ou les détraqueurs ou des trucs comme ça. Ça m'éclate. Donc vous avez évidemment les personnages principaux. Donc là vous avez Rouron. Alors celle de Sibylle Trelawney, je l'adore, elle est trop trop chouette. Un personnage que j'aime beaucoup. Dolores Ombrage, le personnage que je déteste le plus dans la saga. Je crois même que Voldemort à côté, il est gentil quoi. Je trouve qu'elle est trop détestable et qu'elle est trop horrible sous ses dehors trop mignons, en rose, trop, toute pomponnée et tout. Donc là on a Fred et George. Vous avez quasiment toute la famille Weasley. Vous avez Mimi. Je crois qu'il y a d'autres. Il n'y a pas tous les fantômes d'Harry Potter, parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas. Qui étaient dans les livres et qui ne sont pas. Qui n'ont pas été représentés dans les films, malheureusement. Mais voilà. Kingsley Shacklebolt, Drago Malfoy, Horace Slughorn, Hermione. C'est une carte qui me représente assez bien, je trouve. Alors, Cho-Chang, Dobby, des détraqueurs, Lucius Malfoy. Celle-là n'est pas encore ressortie, je crois. Rogue, Luna. Regardez, elle est trop chouette. Et s'ils ont mis la représentation d'elle avec les lunettes. Alors, il y a mon personnage préféré aussi. Alors, pour ceux qui ne savent... Ah, il y a Nagini Cassis en tête. Ceux qui ne savent pas. Mon personnage préféré, c'est Neville Londubat. Voilà, c'est celui que je préfère parce que c'est celui que personne n'attend, celui qui paraît insignifiant et finalement, je trouve que c'est celui qui évolue. Je trouve qu'il évolue et prend en assurance en fait au fur et à mesure des années et qui se révèle et celui qui est pas sûr de lui, qui n'a pas confiance et qui porte énormément de blessures. Je trouve que c'est l'archétype de celui qui portait pas mal de blessures et qui n'avait pas confiance en lui et qui apprend en fait à se découvrir et à ressortir le meilleur de lui-même. Rémus Lupin, Argus Rusard, les Mange-Morts, Sirius, voilà. Vous avez même Gripsec, donc l'ancien employé de la banque de Gringotts, voilà. Albus Dumbledore, Hagrid et même les Dursley. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes.
Et dernièrement, du coup, j'ai pris les animaux fantastiques parce que justement, je me disais qu'il y aurait sûrement eh bien, les animaux. Hop. Alors, il y a plein de personnages que je connais pas vraiment parce que alors, je connais pas les films à 100%. Je dois vous le dire tout de suite. Par contre, le dos des cartes, il me plaît énormément. Je l'aime beaucoup. Avec son petit côté vert et tous les symboles ésotériques dessus. On a l'impression qu'il y a des symboles maçonniques ou des trucs comme ça, des symboles de groupes de mages, de loges. Voilà, un petit côté cercle ésotérique. Donc, vous voyez, il y a les petits personnages, enfin les petites créatures. Alors, vous avez évidemment Norbert Dragono. Voilà, la chanteuse Goblin. Les personnages qui ne sont pas mages là-dedans. Demi-guise. Éruptif. Veau de lune. Et je trouve que l'oiseau de tonnerre, je trouve que chaque carte peut vraiment être utilisée en intuitif et permettre de ressortir certaines choses. Et celle de Queen, elle est trop belle. Je trouve qu'elle la représente assez bien. Marilou Belboss, voilà. Croyance. Hop. Voilà, d'autres créatures. Moi, j'avais eu, lors d'un tirage que j'ai tourné pour vous, je ne sais pas s'il sera sorti déjà avant cette vidéo-ci ou pas, on verra. On a le ver luisant qui peut indiquer pas mal de choses, mais par exemple, dans le tirage que j'avais fait, pour moi, ça indiquait qu'il y avait une idée qui émergeait et il fallait l'utiliser en priorité, la prioriser, etc. Fiquette. Voilà, Nifleur. Vous voyez, il y a à la fois des personnages et des... Oh, celui-ci est trop mignon. Une créature ailée avec un corps serpentin, il s'agrandit ou rétrécit en fonction de l'espace disponible. Je le trouve trop chou. Trop chou, trop cute. Il me fait penser à la fois un petit dragon des eaux. Trop mignon. Hop. Ça, c'est... Je trouve que c'est des jeux très très sympas qui peuvent être détournés. Voilà, vous pouvez très bien les avoir juste pour jouer avec, hein, puisque le but du jeu, c'est de démasquer le personnage secret à l'aide des cartes qu'on a. Il faut faire deviner, etc. Et puis, sinon, on peut utiliser comme archétype, réfléchir dessus, etc. Alors, en autre jeu, mais que j'utilise... Alors, j'utilise très peu, mais j'ai déjà utilisé lors d'une guidance il y a très longtemps de ça. C'est le Create a Story Kit, a Story World de John et Caitlin Matthews, d'ailleurs, qui ont fait pas mal de tarot, oracle, notamment. Hein. Et ça se présente comme ceci. En fait, à l'aide des cartes, ça permet de créer une histoire. Et là, le Story World ici, c'est tout ce qui est sur... c'est Tales from the Haunted House, donc c'est les contes de la maison hantée. Et je trouvais ça intéressant, ce système. Alors, la plupart des Story World ne sont plus vendus, mais sachez qu'il y en a pour d'autres bases. Voilà. Et moi, je les avais utilisés pour faire un travail sur les peurs, le spiderweb. Mais je pense qu'on peut... Enfin, je peux certainement l'utiliser pour d'autres choses, puisque pour moi, le totem de l'araignée est un totem assez puissant. Il peut être utilisé pour pas mal de choses. Là, vous avez The Trick, les farces. Le chasseur de monstres, le loup-garou. Ça peut permettre de travailler sur ce qui est le pouvoir caché en soi et qu'on ne veut pas faire ressortir, dont on a peur. Là, la pleine lune pour travailler sur ce qui est caché. Là, pour travailler sur ce qui nous cause du tracas. Voilà. De treat. Ça, par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire de Quaking Quagmire. À voir avec... Je sais absolument pas la traduction. Je ne connais absolument pas ces deux mots.
Jack-o'-lanterne, voilà. Le cavalier sans tête, le fantôme, mais amical. Et vous voyez, il y a tous les enfants qui fuient, mais il y a quand même une petite fille qui vient vers lui. L'allée hantée. Et il y a pas mal de cartes. Je me souviens que j'avais eu celle-là pour un tirage que j'ai fait. Et je vous dis, ça remonte. Je sais plus quand je l'ai fait, mais ça remonte au moins à soit Halloween, mais pas 2022, mais 2021. Ou même encore avant. Donc ça remonte. Je me demande même si j'ai pas eu ça en 2019 ou en 2020 sur la chaîne. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai créé la chaîne du Veilleur des âmes. Enfin, au départ, elle s'appelait pas comme ça. Elle a eu plusieurs noms. Elle a eu plusieurs noms, cette chaîne, avant que je ne trouve réellement celle que j'allais lui donner. Et sinon, en petit mini-jeu, alors là, celui-là, c'est un jeu. Ma plus petite, elle avait été un anniversaire et dans la pochette surprise, elle avait eu un jeu des 7 familles et je l'utilise, voilà. Et je pense que je vais me reprendre des jeux de cette famille, justement. D'ailleurs, il y a une youtubeuse de guidance que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle aussi des youtubeuses que j'aime beaucoup. Parce que, figurez-vous que je regarde aussi des guidances. Parce que me tirer les cartes à moi-même, c'est compliqué. Parce qu'on est tellement impliqué que, voilà, on a du mal à voir clair sur les choses. Et on essaye d'enjoliver ou de se mettre la tête dans le sable. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour nous les tirer ou pour recevoir des messages autrement. Et une youtubeuse que j'aime bien, c'est Mademoiselle Breloque, que vous connaissez certainement. Si vous la connaissez pas, allez voir. Et elle utilise un jeu des 7 familles avec les monsieur, madame, et j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien sa façon de tirer les cartes, et j'aime bien sa voix, son énergie, et voilà. Donc si jamais elle passe par là un jour, sache que j'aime ton énergie, voilà. Et donc voilà, ici vous avez les familles, vous avez les familles des fleurs, des océans, des sortilèges, et je trouve que chaque petit personnage peut permettre d'avoir une coloration. Pendant tout un temps, je les utilisais, je pense qu'un de ces quatre, je vais les ressortir, hein, mais moi c'est cyclique, pour pas me lasser de quelque chose, j'ai besoin de changer. C'est pour ça que vous voyez souvent des tournants dans mes façons de tirer les cartes, etc. Même si là, je commence plus à affirmer un certain style, mais voilà. Ça, c'est les mini-jeux. Et maintenant, on va passer aux petits jeux que j'ai et que j'utilise. Alors, je vais commencer par les premiers que j'ai acquis. Parce qu'à l'époque, c'était... Attendez, parce que là... Mais... Pourquoi ça ne veut pas se maintenir? Attendez, j'essaye de mettre de façon à ce que vous n'ayez pas le fil. Alors, à l'époque, les mini boîtiers n'étaient pas encore courants et commercialisés. Maintenant, il y en a plein et il y en a plein qui sortent chaque mois. D'ailleurs, là, il y en a encore qui sont sortis ce mois-ci. Mais pour le moment, je ne les ai pas acquis parce que j'attends de voir quel est le dos des cartes, quels sont les messages des cartes, voir si ça peut me servir, si ça convient aussi à mes guides, hein, d'une certaine façon, même si bon, ils me laissent un petit peu faire ce que je veux. Le premier que j'ai acquis, c'est celui d'Eve Corrigan, qui a un site, hein, qui répertorie pas mal de tarot et oracles, qui fait des reviews, qui en donne un avis pour l'utilisation, etc. Alors je pense que pour le moment, elle n'alimente plus trop. Enfin, je vais plus trop dessus, mais voilà. Si jamais vous recherchez, avant d'acquérir un jeu, si vous recherchez un oracle où le tarot peut vous convenir, bah, n'hésitez pas à aller sur son site. Et elle a fait 3 oracles entièrement à son nom. Donc le petit oracle de la création était le premier. Et j'étais tombée amoureuse du fait que c'était comme un petit boîtier précieux. En plus, regardez, il y a une petite serrure. Vous savez, mon amour pour les portes, les serrures et les clés. Donc voilà. Et en plus, il y a une petite clé ici. Hop. Alors, je n'ai plus... Alors, je ne sais pas où il est. Un jour, je le retrouverai peut-être. Mais sachez que je n'ai plus le livret de ce boîtier. Je ne sais absolument pas où il est passé. Donc, vous voyez, là, c'est tous les petits mini-jeux. Et à chaque fois, ils viennent comme ça avec... il y a un thème précis. Hein,
pouvez les utiliser de plein de manières. Vous pouvez très bien faire un tirage entier avec, hein, pour moi. Hein. Mais par exemple, si vous voulez, je sais pas, une humeur du jour ou travailler régulièrement avec vos guides et avoir une carte pour la journée. Par exemple, là, j'ai eu l'apprenti l'étude. Ben, ça rentre bien dans ce que dans mes problématiques actuelles. L'apprenti l'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais. Alors, je sais pas si ça va vouloir faire le... Ouais, il va vraiment falloir que... J'essaye de manifester hein, pour avoir ce qu'il faut pour prendre une bonne caméra pour la chaîne. Je pense que ce sera pas... Et voilà, voilà le dos des cartes. Alors celui-là, j'utilise pour plus me connecter au grand architecte. Enfin, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle le grand architecte. Voilà. Pour avoir vraiment un message, mais vraiment supérieur. Quoi. Vraiment quelque chose qui vient de très très haut, de très spirituel, même si ça peut avoir des... Allez, comment j'ai appelé ça? Même si vous pouvez très bien avoir des cartes qui vont vous emmener vers le concret aussi. Mais moi, je l'utilise comme ça. Et là, par exemple, j'ai lu Le Bon Chemin. Où veux-tu aller? Et ce sont des cartes hein, qui peuvent être compagnons si jamais vous êtes de ceux qui font du journaling. Alors, certains vont peut-être criser par ce mot, hein, mais c'est parce que ça devient un mode, parce que certaines influenceuses s'y mettent, mais ça fait longtemps que ça existe. Hein. Voilà, le fait de tenir un carnet dans lequel on note pas mal de trucs, dans lequel on se remet en question, dans lequel on fait le bilan, etc. Et eh bien, s'aider avec une carte, ça peut aider, par exemple, je sais pas, hop, je prends une au hasard, et j'ai la confidence des anges. Tiens, c'est rigolo. On refait un coucou. L'inspiration dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer, ferme les yeux pour recevoir. Vous voyez, j'ai eu la carte apprentissage et pour le moment, on m'invite à être dans la canalisation. Et du coup, voilà. C'est une carte... Ils me font coucou pendant que je suis en train de vous parler. Donc ça, c'était un de ces premiers coffrets. Hop, je vais vous présenter... c'est pas le deuxième qui est sorti, c'était celui-là. Voilà. Donc le deuxième qui était sorti, c'était le petit oracle grimoire de magie. Alors j'avais complètement craqué parce que déjà j'avais le petit oracle de la création. Et en plus, là il y a du violet. Alors là, s'il y a du violet, c'est sûr que c'est pour moi. Voilà, là vous avez les phases de la lune, des symboles, les symboles alchimiques, les symboles des planètes. Hop. Et là vous avez un oracle qui peut soit être utilisé en tant qu'outil, j'aime pas le mot divinatoire, mais bon, on se comprend, ou comme outil rituel. Voilà, comme je vous dis, hein, on utilise des petites cartes qu'on met sur son autel. Et je sais pas si vous avez envie de faire un rituel spécifique. Là, je vais vous tirer une petite cartonnette. Voilà, par exemple, il y a plusieurs qui ont voulu tomber. Là, vous avez la lune pleine. Ah, c'est marrant. Perfectionné. C'est marrant parce qu'on est en plein dans l'énergie de pleine lune. Et là, vous avez Jupiter, l'expansion. Voilà. Donc, lune mère en gestation. Tu améliores ta création. Sous ta lune, tu lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées et mes projets achevés. Alors, dans cet oracle-ci, c'est rigolo que l'archange Michael n'a pas décidé de se jeter hors du paquet. Vous avez les éléments. Donc, vous pouvez très bien mettre les éléments aux 4 points cardinaux, voilà. Vous pouvez très bien utiliser les plantes, mais de façon symbolique. Vous avez les pierres, des fruits, vous avez les couleurs, hein, voilà. Donc ça peut être un seul et même outil qui peut vous permettre de faire pas mal de choses et je ne sais pas si vous avez pas envie d'utiliser de bougies, de plantes, plein de trucs. Mais juste avec un oracle comme ça qui est à 13,90 €, ben vous avez de quoi faire vos rituels, de quoi mettre des choses sur votre hôtel, etc. Et là, j'ai des cartes qui ne veulent. Alors, il y a plein de cartes explicatives. Hein. Hop, comment faire votre création de rituel. Par exemple, les associations que vous pouvez faire. Voilà, les phases de la lune qui sont mises sur les cartes. Et alors, elle vous explique la symbolique ici. Hein. Hop. Les jours de la semaine, les éléments qui sont reliés.
etc., etc. Et vous avez aussi les principes, les lois de la magie. Voilà, par exemple, la numéro 1, loi numéro 1, soit juste. Je viens de me rendre compte en vous parlant que j'ai pas encore totalement recouvré ma voix. Hein. Loi numéro 3, crois en toi. C'est une bonne loi, ça. Hop. Loi numéro 4, le silence est d'or. Et moi, je les laisse dedans parce que je trouve que qu'elles sont pertinentes quand je les utilise en guidance. Voilà. Et le petit dos des cartes, il est trop mignon, comme ceci. Donc, si vous êtes de ceux qui aiment bien le côté celtique, doux, relié à la magie, je trouve que il est chouette, il est super. Voilà. Hop. Alors, troisième oracle qu'elle a fait. Après, vous verrez qu'elle en a fait un en collaboration. C'est le petit oracle victorien. Alors ça, c'est le troisième. Alors là, celui-là, je vous dis, je l'ai suivi de loin parce que il y avait tout ce que j'aimais bien. Le côté qui relie aux années fin 1800, début 1900. Il y avait le coquelicot opus, il y avait une petite clé. Et le côté un peu steampunk, voilà, que j'aime beaucoup. Évidemment, le petit... le petit truc pour me permettre d'ouvrir le boîtier. Et celui-ci, ce qui m'avait surtout attiré, en plus de la couleur que je trouve trop mignonne, et le côté relié à l'époque victorienne qui me parle beaucoup. Je pense que j'ai dû avoir une vie antérieure, antérieure. Je trouve que c'est une vie que je vais vivre après, celle-ci, dans l'ordre entre guillemets, mais dans une autre vie, on va appeler ça comme ça. Je suis persuadée que j'ai vécu cette période-là parce que j'ai pas mal de nostalgie de la période ou des trucs comme ça. Donc c'est un indicateur pour moi. Alors évidemment, je l'aime bien parce que là, pour moi, je l'utilise parce que j'aime bien voir s'il y a pas des blocages qui est relié au passé. Je l'utilise aussi autrement, par exemple, et ça je pense que je vais peut-être vous le faire en session pendant la semaine que je veux faire sur l'amour. Par exemple, je sais pas, je veux savoir quelles sont les caractéristiques, les traits de personnalité de ma future relation. Hop. Hop, ça veut bien. Voilà, on va prendre, je sais pas, 3 cartes. Je sens celle-ci. Hop, et vous allez voir ce qui vient. Et je trouve qu'il fonctionne très bien. Comme ça permet d'avoir des traits de personnalité d'une personne. Vous pouvez très bien l'utiliser pour vous si vous ne connaissez pas tant que ça. Ce serait peut-être bien un truc à faire aussi sur la chaîne de connais-toi toi-même. Ça peut être sympa. Parce que des fois, on découvre des choses sur soi qu'on ne pensait pas connaître. Et par exemple, là, j'ai... voilà, ça peut être quelqu'un qui aime lire ou quelqu'un qui est intelligent ou que je pourrais rencontrer à la bibliothèque. Vous voyez, des trucs comme ça. Alors là, pour la porte, je ne sais pas. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins explorés, des liens créés. Si tu franchis son pas et vas au-delà, alors c'est peut-être quelqu'un d'opportuniste qui sait saisir les opportunités. Voilà. Hop. Et là, la rose, ça peut être quelqu'un de doux, délicat et romantique. Je prends. Quelqu'un de doux, délicat et romantique, je prends. Et voilà, c'est quelqu'un qui, par exemple, vous voyez, moi j'utilise souvent le dos de deck, mais ça, on en reviendra sur certainement d'autres vidéos pour vous expliquer comment moi, je tire les cartes pour vous inspirer un petit peu dans votre propre pratique. Mais là, par exemple, pour moi, ça m'indique que ça va être une relation d'âme spéciale, quelque chose qui va être destiné. Et vous pouvez regarder les 3 derrière pour vous donner des indications. Voilà. Hop. Et c'est une relation que vous pourrez avoir sur votre chemin à partir du moment où vous aurez décidé d'aller de l'avant sur une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Voyez. Voilà, je me tire les cartes en live pour vous, hein, attention. Mais c'est un oracle que j'utilise comme ça. Après, vous pouvez très bien l'utiliser pour plein d'autres choses. Hein. Mais vu le côté serrure, truc à débloquer, pour moi, je l'utilise comme ça. Et voilà. Hop. Ça fait partie de mes oracles chouchou. Il est très bien. Et tous ceux qui l'ont acquis en disent que du bien. Voilà, donc
Voilà, voilà. Lequel je vais vous présenter après? Je pense que je vais vous présenter celui qu'elle a fait en collaboration et que vous avez pu voir sur la chaîne récemment. Là, je pense que je vais vous en faire une review complète. C'est celui du petit oracle de la fée Morgane. Là, il y a tout ce que j'aime là. Déjà, les deux créatrices que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Claire Duval, donc Claire de la Lune hein, sur YouTube. Hein, elle est assez connue. Hein, elle fait pas mal d'oracles, et puis Eve Corrigan, voilà, j'aime les deux personnes, et ensemble, deux personnes aussi chouettes qui créent voilà, un oracle ensemble. Je ne pouvais que foncer dessus. Il y avait tout ce que j'aime, le corbeau, ou corneille, hein, le boîtier violet, bref, voilà. Et comme j'avais certains oracles qui sont plus reliés au côté Avalon, etc., je me suis dit que j'allais l'acquérir. Puis le corbeau, voilà, c'est en lien avec mon univers personnel, avec mes personnages que j'écris. Et j'ai ma famille préférée. L'animal qui le représente, c'est le corbeau. Donc voilà. Donc ça, c'est le dos des cartes. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Et voilà, ça, c'est l'autre côté avec les petits messages. Donc, vous avez l'art des poisons. Hop, le champ de bataille est tout lié à tout ce qui est rapport à la légende d'Avalon, le Saint Graal, Arthur, Guenièvre, Lancelot. Je crois qu'il doit y avoir Merlin, l'autre monde, la mer, les brumes. Donc il y a moyen de travailler avec les archétypes. Hein, si vous voulez travailler en psychologique. Vous avez aussi des animaux, hein, donc le loup, le corbeau, l'art de la magie, la dame du lac, le barde, etc. Je sais pas, je vais me sortir une carte sur... voilà, je n'ai même pas eu besoin de sortir. Par exemple, le chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler, diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Là, vous avez l'art de la séduction. Là, le chevalier errant et l'art de la séduction. C'est rigolo ça, les deux cartes ensemble. Et voilà, ça c'est aussi un deck que j'utilise pour le moment sur la chaîne, que je mets en lien avec l'oracle de la magie verte. Et bah voilà, je l'aime bien. Il est pertinent. Il y a des associations de cartes qui font sens. Si vous y connaissez, enfin, comme c'est assez connu quand même, l'histoire de l'épopée d'Arthur, et puis l'histoire avec Arthur et Guenièvre, et puis Lancelot, etc. Merlin est très très connu aussi, donc c'est un oracle qui peut parler à tout le monde et que je trouve accessible. En plus, si vous êtes passionné de tout ce qui a trait à Camelot, Avalon, etc., ben, c'est d'autant plus pertinent d'avoir un outil comme ça pour vous. Du coup, je vais passer à qui, à quoi. Je pense qu'on va rester dans la continuité. Je vais vous montrer les oracles que j'ai. Alors, je les ai pas tous, les oracles de Claire Duval. Alors déjà, un que j'ai acquis récemment, c'est les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Parce que, voilà, vous ne le savez pas pour la plupart, hein, mais voilà, j'ai un diplôme en égyptologie, j'ai étudié l'archéologie, l'histoire de l'art à l'université. C'est toujours une de mes passions d'ailleurs. J'aime bien tout ce qui est ancien, découvrir les mystères, aller rechercher certains trucs. Je pense que c'est pas anodin que j'avais j'ai hésité entre l'archéologie et la paléontologie. C'est vraiment d'aller déterrer, fouiller, gratter les trucs anciens, vous voyez. Et c'est des trucs que j'aime bien faire aussi en tirant les cartes. Donc, vous voyez, je pense que c'était destiné. Là, je trouve qu'il est idéal hein, pour travailler notamment avec hop, les dieux égyptiens. Hop, donc si, si vous adorez l'Égypte, que vous y connaissez, parce qu'il y a quand même des choses qui demandent de s'y connaître un minimum pour moi, mais il est quand même assez accessible. Hop, les coloris que je trouve vraiment bien reliés aux dieux égyptiens. Le symbole de renaissance, le disque solaire. Puis j'aime bien, il y a à côté voûte étoilée, il est très très chouette, la tranche dorée. Hop. Et alors là, les cartes, je crois qu'elle l'a fait, elle l'a fait avec Célia Mélesville. J'aime beaucoup
J'aime beaucoup ses aquarelles, son art, elle aussi. J'ai pas mal d'oracles d'elle. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer. Bah, je l'ai pas, mais tant pis, mais d'oracle de Claire Duval. J'ai l'oracle... je sais plus le titre. Mais elle l'a fait avec Eva Pierrot. C'est Eva Orsa, je crois, sur Instagram. Et c'est un qui est avec un avec des oiseaux. Et il est très très bien. Et je ne l'ai pas là. Bon, j'irai peut-être vous le chercher après. Donc là, vous avez Eket, la grenouille. Voilà. Je suis l'animal de la Renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Et vous avez évidemment les divinités. Donc vous avez Ré. On parle évidemment de tout l'environnement qu'il y avait dans l'Égypte ancienne. Hein, les palmiers, le Nil, etc. Les symboles importants. Là, vous avez Sekhmet. Le cartouche. Et j'avais fait une guidance avec celui-ci et le messager d'Égypte sur Twitter. Et j'avais eu des messages très pertinents avec celui-ci. Il fonctionne très très bien en intuitif hein, aussi. Après, j'avoue, j'ai un bagage, je m'y connais quand même pas mal sur l'Égypte. Hein, mais voilà, il est très très chouette. Je suis en train de tout remettre à l'endroit. Vous avez évidemment Isis, la pharaon, Hatshepsut, les symboles des poissons, Khnum, Anubis. Voilà, l'amulette en cornaline, tête de serpent, le sarcophage, la clepsydre, qui est l'horloge à eau. Hop. Le jeu de scénette. Le collier ménate, l'oliban, qui était un encens utilisé à l'époque. Les saisons aussi, vous avez les saisons Perrette, etc. J'ai la carte de Thoth qui a vibré dans mes mains. Il faut dire que je suis censée faire un truc avec lui et que je vais attendre d'avoir assez d'énergie pour ça. Vous voyez, il y a pas mal de symboles. Et vous pouvez très bien demander de guidance sur quelque chose pour vous, pour avoir une réponse sur une situation. Je sais pas, je me pose une question dans ma tête. Oh, je vais demander ça. Donc, est-ce que je vais pouvoir travailler avec Thoth? Hop. Là, il y a une notion de magie. C'est pas étonnant vu que la magie fait partie de ses fonctions. Grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance. Je t'aiderai à sublimer tes blessures. Et j'aime bien le sublimer. Et là, en 2 decks, j'avais eu Gep, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Voilà. Et par exemple, en guidance, j'avais eu le cartouche qui indiquait qu'il peut avoir un problème avec son identité, sa façon de se voir, etc. Enfin, les cartes sont assez pertinentes. Et moi, généralement, je ressens qu'il y a une carte à mettre, alors je prends celle qui saute et je prends toujours celle du deck et je les associe. Voilà, je raconte un petit peu une histoire avec. Écoutez, je vais aller vite fait vous chercher l'autre deck et je vous reprends. Bah, disons qu'elle va être longue cette vidéo, je me rends compte que ça faisait déjà plus d'une trentaine de minutes que je vous parlais. Donc on va un petit peu accélérer le truc parce que moi je vous parle. Après ça vous intéressera peut-être hein, de voir une longue vidéo. Surtout que j'en ai plein qui viennent me dire « Ah, j'ai mis une vidéo de guidance ou de review que tu as faite et ça m'a aidé à m'endormir. » Je sais pas comment je dois le prendre à chaque fois, mais enfin, apparemment j'ai une voix qui repose, je sais pas pourquoi, mais... Donc c'est celui-là, le Envolé sauvage, voilà, de Claire Duval et illustration d'Eva Pierrot. Donc là c'est pas Célia Mélesville, mais il est vendu au Wild Edition Formation. Enfin ça va changer je crois parce qu'elle avait mis la société à son nom. Je sais pas si elle va garder Wild Edition sur les prochains coffrets qui seront édités là-bas. Alors, évidemment, celui-ci n'a pas le même coût que les petits comme ceux-ci qui sont dans les entre les 10 et 13 euros hein, pour la plupart. Mais bon, voilà, regardez la beauté du truc, quoi. Et celui-ci est très très bien aussi.
permet d'avoir un petit message qui fait du bien, qui permet de aussi travailler sur certaines choses. Regardez celle-ci, la beauté de celle-ci. Il y en a une avec un pan, ma fille aime beaucoup. Celle-ci, il me fait penser aux anges. Le petit colibri, enfin bref, il est magnifique. Hop. Et dans ce que j'ai encore de Claire Duval, je mets celle-là. J'ai le petit oracle des fées. Il y en a d'autres d'elles que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir, notamment le petit oracle des animaux pouvoirs. Petit oracle des couleurs, je pense pas que je le prendrai. Alors celui-ci, le petit oracle des fées, est très très chouette aussi. J'utilise souvent en combinaison avec mes similos quand je fais une guidance il était une fois. Je me connecte plus aux énergies des esprits de la nature, le côté féerique ou pour travailler avec l'enfant intérieur. Voilà, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que mon enfant intérieur a à me dire. Vous pouvez poser plein de questions. Hein. Hop. Hop. Là, j'ai fait de la balance. Développe tes qualités de diplomatie et te seront d'une grande aide. Mais ça va, c'est bon. Je suis diplomate, moi, quand même. La plupart du temps. Ça m'arrive des fois d'être... Il se passe que... Bon, j'ai mon guide principal qui, lui, n'est pas diplomate. Donc, voilà. La langue des fées. La poésie est la langue préférée des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec... Oui. C'est marrant parce que la poésie, c'est quelque chose que... J'en écrivais beaucoup quand j'étais enfant. Et oui, quand j'étais enfant. Hop. Je me suis mis à écrire très très tôt. Ensuite, en petit coffret, celui-là il est vraiment très très petit. C'est aux éditions Rockpool, ce sont des éditions une édition que j'aime beaucoup. Ils font pas mal d'éditions de très chouettes oracles. Et celui-ci, c'est le Forest Fée de Nadia Turner. C'est un de mes préférés, un de mes chouchous. La beauté des cartes, vous allez voir. Ah, écoutez, je me souvenais pas que j'avais laissé une petite plume dedans. Regardez-moi la beauté des petites cartes. Bon, normalement, ça tient comme ça parce que toutes les cartes sont dans ce sens-là. Voilà. Mais bon, vous pouvez les tirer comme ceci, et puis après, retourner la carte pour voir le message. Il y a un côté très witchy, très forêt, que j'aime bien. Puis moi, ça m'aide bien quand, vu que je manque beaucoup de terre et d'ancrage, ça m'aide assez bien d'avoir ce genre de petit outil. Mais regardez-moi, ça tient facilement dans votre sac. Hein. Clairement, si vous n'avez pas de place pour ça. Alors, je vais en sortir une, voilà. Voilà, Strange Journey, take control of your quest. Alors évidemment, il est malheureusement en anglais, hein. Ça peut en rebuter certains, mais les messages sont courts et vous pouvez très bien, si vraiment un outil vous plaît, faire l'effort, voilà, d'aller traduire ça ou de demander à quelqu'un qui est plus à l'aise avec vous dans cette langue, hein, de faire un échange et de voir s'il peut vous aider dans la traduction. Voilà, ça c'est celle du coffret. Je l'aime énormément, il est très très beau. J'aime bien ses teintes, il a pas mal de messages pertinents. Il peut permettre de travailler avec les ancêtres aussi. Et, il est très très chouette. Moi je l'aime beaucoup. Puis ça demande pas spécialement d'avoir des connaissances extraordinaires puisque je sais pas, je trouve que c'est un petit peu comme si on essaie de vous murmurer quelque chose quand vous l'utilisez. Bon, après, je suis clairaudiente, donc ça aide, mais voilà. Je vais remettre la petite plume. Hop. Voilà. J'en ai plein de partout. Alors, je vais vous présenter ceux que j'ai d'Isabelle Serre, comme ça, ce sera mis de côté. Ou alors, attendez, non. Je vais vous présenter celui-ci avant. C'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Hop. Alors, il n'est pas si petit que ça. Mais c'est un oracle à petit prix. Il était à 13,95 €. Je en suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Je suis tombée dessus, par hasard, entre guillemets, sur
Amazon. Alors, ne m'en voulez pas si je passe par là, mais j'habite à la campagne et clairement, qu'on vienne me livrer un oracle d'un coup ou que moi je fasse 1 heure de route pour aller en acheter, ben voilà, en étant même pas sûr que je vais trouver ce que je veux. Hein. Voilà, vous avez un livret avec et c'est tout centré sur les runes. Ça, c'était la carte que j'avais eue, c'était celle de Féu. Regardez le dos des cartes. Alors, par contre, les cartes sont très très grandes. J'y arrive pas, je suis obligée de les prendre comme ça. Ça, c'est le seul bémol que je pourrais leur donner. Après, elles sont... Faire attention, parce qu'elles sont très très souples. Après, elles sont souples, je pense pas qu'elles se cassent, mais voilà. Et je le trouvais magnifique. Je trouve que pour le prix, voilà... il vaut son prix, parce qu'elles sont quand même... elles ont un fini brillant et tout, donc c'est pas non plus du carton hein, que vous avez entre les mains là. Là, qui est beau. Alors, évidemment, il faut peut-être s'y connaître un peu en runes, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, il faut toujours étudier. Hein, c'est comme je dis toujours, il faut toujours être curieux et apprendre et se challenger et oser faire des choses. À la rune blanche, voilà, vous avez même la rune blanche qui est là. Et donc si à la place de... Ah, j'aime bien ça, c'est perto. Si à la place d'avoir des runes en pierre avec les symboles dessus, vous préférez quand même avoir des représentations pour vous aider à canaliser des messages, ben voilà, cet oracle-ci peut être assez chouette. Enfin, moi, je l'aime bien. Il est chou, il est mignon. Et puis, la carte que m'a sorti mon guide était très pertinente. Après, faudrait que je vous reparle de ça. Mais en soi, vous pourrez tirer avec n'importe quel jeu, même quelque chose qui ne vous parle pas à vous. Mais c'est pas pour ça que votre guide n'arrivera pas à vous sortir un message pertinent en fait. C'est juste que vous, parce que vous n'y connaissez pas trop, je sais pas, par exemple, vous n'y connaissez pas en runes et légendes du Nord, ben voilà, vous aurez du mal à aller dégager des trucs en intuitif, on est d'accord. Mais c'est pas le jeu en lui-même qui n'aura pas de connexion avec vous. Non, non, c'est juste vous qui n'avez pas les outils nécessaires en vous pour vous permettre de faire un bon travail avec vos guides, parce que les guides utilisent ce support-là pour vous donner les messages. Hein. Voilà, il fallait que je rétablisse le truc, parce que moi, j'arrête pas d'entendre les cartes, elles m'ont vidé de mon énergie. Non, non, c'est pas ça qui vous vide. Hein. Les cartes, elles n'ont pas de pouvoir. Sauf si, et je nuance, vous avez un créateur qui a mis une intention très particulière et limite magique. Hein, mais sinon, non, voilà. Alors, en oracle, alors c'est les seuls que j'ai pas les 3 autres coffrets. Il faudrait qu'un jour j'essaie de les trouver sur Vinted à un prix somme toute raisonnable. Parce que moi, les racheter le même prix, même s'ils sont en très bon état, ça m'énerve un petit peu. Autant que je les achète neufs, puisque j'aurais pas à payer les frais de port. Mais c'est ceux d'Isabelle Serre, les oracles d'Isa aux éditions Exergue. Et là, j'ai ceux les horoscopes magnétiques, les Atlantes, pour les cancers, scorpions et poissons, puisque je suis de la team cancer, n'est-ce pas? Et celui-ci, je l'avais trouvé... alors celui-là, c'était un oracle qui avait été fait pour aller dans un coffret, dans une box. Voilà, je l'avais trouvé sur Vinted, quelqu'un le revendait parce que n'en avait pas utilité. Et celui-ci, il est assez pertinent aussi parce qu'il permet d'avoir un thème qui se dégage. Voilà, puis j'aimais bien le dos et j'aimais bien les cartes avec le violet derrière. Je sais pas, par exemple, sur quoi je dois travailler actuellement ou qu'est-ce qui vient vers moi principalement. Quel est le domaine de vie qui est le plus impacté actuellement. Voilà, je sais pas. C'est là que ça veut pas vous tirer les cartes. Et je voulais bien m'en sortir une comme ça, même si c'est pas pertinent, on s'en fout. Il veut pas. Bon, allez, on va prendre celle-là. Voilà, concrétisation des projets. Voilà. Avec beauté intérieure, en 2 tech, voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer
les horoscopes magnétiques. Alors, ça fait plusieurs fois que j'hésite à le revendre, celui-là, en fait, finalement. Et à chaque fois, ben, il y a le dos des cartes qui me fait, non, je vais pas le revendre parce que quand je vois le dos des cartes, j'ai l'impression de retourner à la maison, en fait. Ça me rappelle mon foyer. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Hop, et vous avez des messages. Voilà, il y en a un qui est venu. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer, de te montrer aux autres. Voilà. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres. Effectivement, quelque chose qu'on me pousse à faire, mais que je freine des cas de fer. Or que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser. Ça va t'apporter de très belles surprises positives. J'espère bien. Et en dotage, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Oui, ben, hein. Comment dire? On s'est pris pas mal de claques. Hein. On se méfie quand même maintenant. Hop. Je peux vous dire que malgré ma réserve, je suis souvent allée vers les autres et que ça m'a valu des problèmes. Donc du coup, maintenant... Alors, je vous en ai quand même encore beaucoup à vous présenter. Je vais prendre ceux avec les anges, là. Hop. Alors, j'en ai deux à présenter sur les anges. Alors, c'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. C'est un créateur que j'aime beaucoup aussi. Alors, j'ai pas spécialement beaucoup d'oracles avec lui, ceci dit. Parce qu'ils sont quand même très spirituels. Et comme je suis déjà quelqu'un de perché, je me dis que ce serait peut-être pas spécialement une bonne idée. Mais par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'a à dire l'archange Michael? Pour le moment, il a décidé de ressortir. Il me fait voler les cartes avec son nom, pour le moment. Oui, non, peut-être pas 3. T'exagères peut-être pas un petit peu, là. Voilà, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Lui, généralement, il a tendance à vous faire voler une carte. Hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Vous voyez, ça c'est des petits. Alors j'aime bien parce que des fois il y a des petites étoiles, des fois des petits cœurs. Je trouve ça. Il y a un petit côté cute que. Assez sympa. Vous avez les différents archanges. Voilà. Voilà, vous avez Michael qui est là avec représenté. Vous avez l'amour, Sandalphon, et vous avez différentes couleurs hein, qui peuvent vous aider si vous aimez bien travailler avec les chakras, voilà, la guérison. Ces petits messages feel good qui font du bien. Oh, des fois, bon, ils vous indiquent quand même là où il y a quelque chose à travailler, puisque les anges, c'est pas non plus des bisounours, hein, mais vous en rendez compte hein, quand vous avez Michael autour. Hein, bisounours. Hein. Il y en a qui sont très très cute chez les gardiens, mais alors lui il est rigolo, il est gentil et tout, mais il a un côté assez piquant. Hop. Et celui-ci, c'est de Michel-Ange Tarot, c'est le seul que j'ai de chez elle, même si je trouverais très pertinent d'avoir la Métis Love par exemple, mais bon, vu la façon dont j'ai tiré les cartes, donc c'est les conseils du monde angélique. Elle va en sortir un avec les guides, c'est souriez, vous êtes guidés. C'est le même dos de cartes mais en violet. Et je pense que je vais le préco en fait celui-là. Alors moi j'ai eu la version au moment où elle n'avait pas encore mis en boîtier, où elle livrait dans un pochon. Mais maintenant il y a un boîtier cartonné pour ça. Et celui-ci il est très très chouette aussi. Puis j'aime bien le dos de cartes. Hop. Moi je l'avais pris avec, j'avais eu un marque-page, j'avais eu un message des anges que je n'ai pas compris tout de suite, que j'ai compris que maintenant. Là, je retombe sur cette lettre d'ailleurs. Parce qu'on m'indiquait que j'avais tendance à pinailler, ce qui est vrai, mais à l'époque, je n'avais pas bien pris du tout. Qu'on m'avait indiqué qu'il faudrait que j'utilise plus souvent le petit Lenormand, ce qui était pas faux non plus. Voilà, donc là vous avez la protection, le radar intérieur, et puis il y a des messages feel good aussi. Genre tu es magnifique, nous t'aimons, enfin voilà. Vous avez les dit oui, dit non, autodiscipline. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui font du bien, mais c'est pas non plus bisounours. Voilà. Je l'aime assez bien. Là, le passé. Après, vous pouvez juste tenir compte d'un élément dans la carte et puis faire venir. Voilà. Voilà, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Et va-toi, prière.
Voilà. Week-end, tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Vous voyez, il y a quand même des trucs qui sont pas non plus que bisounours. Vous avez les cornes dans pas très longtemps. Vise haut, c'est pas pour tout de suite. Enfin voilà. Et il y a quand même pas mal de cartes. Il est sympa et il est pas si cher que ça. Voilà, pour un oracle auto-édité. Je saurais plus vous dire à combien il est. Ça doit être de l'ordre des 23,90 €, un truc comme ça. Je sais plus. Hop. Si vous aimez bien travailler avec les anges, si les anges vous attirent, ben voilà. Sachez ça que ça peut être un bon outil. Alors, je vais vous présenter les 4 derniers boîtiers, on en aura fini. Ça va faire une longue vidéo, mais qu'est-ce que je vous présente en premier? Qu'est-ce qui vous plairait le mieux? Je vais montrer le dernier acquis. Voilà. C'est le petit oracle magie de la lune d'Aurore Whitmer. Alors, ça fait très longtemps qu'il m'attire celui-là, mais à chaque fois, je trouvais autre chose à acheter. Et c'est ma copine Pixelia qui l'a acquis et j'arrêtais pas de me dire qu'il faudrait vraiment que je le prenne parce que je le trouve très pertinent. Et alors là, vous pouvez avoir un guide ou une énergie qui veut travailler avec vous qui peut claim un oracle en particulier. Et celui-là, c'est Ekat qui est venu. Je me suis dit, je vais l'utiliser avec Isis, mais non. Il y en a une qui s'est un petit peu imposée, qui a dit non. Les rares fois on va travailler ensemble, mais tiens, tu vas prendre cet oracle-là. Vous voyez. Hop. Donc, vous pouvez très bien avoir un guide qui va vraiment vous montrer comment il peut se représenter, quel oracle le représente le mieux. Là, je trouve que ça va bien avec les 4 parce qu'elle a un côté vraiment à la fois... vous voyez, là, il y a le côté ombre, mais puis, hop, de l'autre côté, hop, la lumière. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on vient éclairer? Qu'est-ce qu'on vient débloquer? Puis le côté très simple, très épuré, qui lui correspond assez bien. C'est pas quelqu'un qui aime le décorum, qui aime... au moment où je vous dis ça, il y a tout qui vibre là. Hein, donc, elle doit pas être très loin. Hop, elle doit observer de loin un petit peu. Je me demande si c'est pas elle qui est en train de m'inspirer. Je pensais que c'était Isis. Mais non, quand même, c'est pas elle qui est en train de m'inspirer à me relancer plus dans les rituels du côté sorcière et tout. Non. Mais il est très joli. Si vous aimez les oracles qui sont épurés, ben celui-ci est pour vous. Si vous aimez travailler avec la lune, l'énergie des planètes, vous avez Pluton, Pallas, le bélier, vous avez les signes astro, les phases lunaires, puis vous avez quelques messages, paix, intuition, etc. Et vous pouvez par exemple décider de travailler avec l'oracle en le divisant genre les planètes, les phases et tout, et prendre, je sais pas, 4 cartes par exemple. Hop. Je prends la première carte qui vient. Vous avez une nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'acquérir une nouvelle énergie. Vous voyez. Il est très très bien. Après, si vous le prenez, je ne vous dis pas qu'il y a une déesse ou une énergie forte en particulier qui va venir vous l'utiliser. Hein. Ce sera peut-être juste votre guide à vous. Ou alors ça convient juste à vous parce que vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui aime la simplicité, qu'un outil comme ça vous correspond. Vous voyez, mais bon, il a été un petit peu clé. Voilà. Alors, un autre oracle, celui-ci, vous reverrez quand je ferai ma review des trucs amoureux. C'est le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance qui permet d'avoir des messages. Alors, vous avez les différents tirages qui sont possibles à faire. Le tirage journalier. Je pense qu'il peut être sorti de son contexte d'oracle purement amoureux. Voilà, je vous le dis. Il y a certainement moyen de faire des choses avec. Je pourrais vous dire que vous pouvez le faire en complément d'autres oracles, pour une question ouverte, une question fermée, etc. Je sais pas, par exemple, je demande quelles sont les pensées actuellement de la personne de mon cœur pour moi. Ce qu'il aurait à me dire. Par exemple, après, ça peut être vous aussi, votre état d'esprit. Hein. Qu'est-ce qu'il y aura à me dire? Ok. Oh oui, de te faire l'amour. Il y a du désir là-dedans. Ok.
Et je sais pas, par exemple, qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire à vous-même? Qu'est-ce que votre moi supérieur vous dirait? Parce que bon, voilà. Ah, qu'on n'est pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à régler. Non mais c'est bon, mais je veux plus y penser de l'autre. C'est bon. C'est bon, j'ai demandé autre chose. Il y a certainement moyen d'utiliser comme ça. Je suis sûre et certaine. Bah, je suis mal entourée. Oui, ça, c'est un truc que mon âme pourrait me dire. Ce qui n'est pas totalement faux. Voilà. Après, le dos des cartes, bon, ça va, mais sans plus. Hein, c'est pas mon kiff. Je vous le dis tout de suite. J'aime bien le côté bleu, mais alors les petits cœurs de partout. Et il est quand même assez simple, avec des messages. Et c'est pas que du bisounours. Ça qui est bien, donc ça risque pas de vous enfermer hein, si vous êtes dans des questionnements amoureux hein, par rapport je sais pas, votre ex ou une personne avec vous, des trucs comme ça. C'est pas un oracle où vous aurez que des messages positifs et qui vont vous enfermer dans une illusion. Voilà. Parce que des fois, vous avez des oracles où il n'y a que des trucs positifs et du coup, c'est quand même compliqué du coup d'avoir des messages pertinents. Alors, celui-ci, c'est celui de Kevin Piragno de l'Atelier des Lutins, le petit oracle des énergies cosmiques, des éditions Contredire. Hop. Alors celui-là, comme j'avais déjà l'oracle des fées et des lutins, je me suis dit qu'il me fallait celui-ci. Vous pouvez très bien utiliser les deux ensemble, hein, évidemment. Mais moi, j'aimais bien le côté univers, message qui vient de l'autre côté, tout, des autres sphères. J'adore le dos des cartes qui est extrêmement simple, mais efficace. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez des cartes avec différentes choses. Là, vous avez les bougies, les cristaux. Là, vous avez les petits champignons. Là, vous avez juste des étoiles, des clés. Voilà, des petites potions. Et donc, vous avez chaque pôle a quelque chose à apporter. Vous pouvez très bien décider d'utiliser chaque pôle séparément, indépendamment, pour tirer une carte de chaque catégorie ou tout mélanger. Voilà. Il est très chouette, moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien l'énergie qu'il dégage aussi, Kevin Piragno. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Et puis, il vous laisse pas dans la panade. Là, par exemple, avec l'oracle des fées et des lutins, régulièrement sur son compte Instagram, il vous présente le détail à quoi il avait pensé en faisant la carte et ce que signifie chaque symbole et tout. Donc, il y a vraiment moyen d'aller plus loin avec ces oracles. Et ça, c'est très, très chouette. Alors, le petit oracle de l'intuition de Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. Alors ça fait longtemps que j'avais vu passer ces oracles, hein, notamment les portes de l'intuition, mais à chaque fois, je sais pas, il y a un truc qui faisait que je ne l'achetais pas. Alors celui-ci vient avec un petit livret, vous voyez, hop, qui permet d'aller plus loin avec certaines cartes. Et évidemment, j'ai pris ce jeu-là parce que il y avait l'idée de porte, de serrure, de choses à passer. Et alors, ce qui est très bien avec ce jeu-là, même si moi je l'utilise tout mélangé, mais vous pouvez par exemple faire du rangement et vous pouvez utiliser qu'une carte de libération ou demander juste une bénédiction, un don, etc. Et je trouve que ça donne une ambiance supplémentaire au tirage. Il est très très bien. Il permet de faire des tirages assez complets. Après, il faut savoir travailler en intuitif. Hein. Ne faites pas uniquement avec... Tiens, il y a Michael aussi dans ce deck-là, je n'avais pas vu. Voilà. Ça, c'était pour son coffret ici. Et je vais vous présenter un dernier qui n'est pas un mini coffret, mais que je considère un peu comme un petit oracle aussi. Et que vous me voyez utiliser souvent pour ceux qui sont habitués. Et c'est les 52 cartes Self-Love d'Adolidé. Alors, celui-ci, je l'ai vu dans les stories de Michel-Ange Tarot, justement, que je suis à la fois sur Facebook et sur Insta.
Et je me suis dit, mais waouh, les cartes, elles sont trop cute, elles sont trop mignonnes. Il y a vraiment un côté feel good qui en ressort. Puis j'aimais bien. Ça parlait bien à mon enfant intérieur. Donc c'est un petit boîtier comme ceci. Ah bah non, il est pas si cher que ça en fait finalement. Il est à 12,95 €. Vous voyez, il est pas petit, mais voilà. Il est pas cher. Voilà. Facile de décarte que je trouve trop cute. Et alors là, moi j'utilise en guidance. Hein, et j'utilise aussi pour avoir un petit conseil self-love. Parce que c'est important de prendre soin de soi. Et de penser à soi avant même d'être disponible pour les autres. Vous avez des citations, je ne crois à la vie qu'avec toi, d'Henri de Balzac. Tu s'intègres, crois en toi. Ton corps, tes choix. Voilà. Avec l'idée de body positive, mais aussi d'affirmation de soi. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Le girl gang. Et il y a aussi les coloris des cartes hein, qui vous donnent des indications. Il est très bien, très complet. Si vous aimez vraiment ce genre d'oracle, ben, il peut vous servir. Donc si vous avez envie de vous lancer, alors je ne dis pas comme cartomancien non plus, mais si vraiment le domaine vous intéresse et que vous cherchez voilà, des outils pas trop chers, ben voilà, je vous ai présenté quand même pas mal de trucs qui peuvent vous permettre de vous lancer et de travailler déjà sur vous. Et puis pourquoi pas, moi c'est comme ça que j'ai fait au final, c'est via des groupes Facebook que j'ai été amenée à faire des échanges de tirages et donc me confronter aux autres, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à évoluer, parce que c'est une évolution, c'est de l'entraînement, se lancer dans les tirages. Ne croyez pas, vous n'aurez pas de gros résultats tout de suite, mais vous pouvez vite voir une évolution avec la carte aussi. Hop, moi je trouve qu'il est trop cute, je l'aime beaucoup. Puis il n'y a pas de chichi, il y a quelques symboles et puis voilà. Et puis, cette carte-ci, c'est une de mes préférées, elle est trop belle. Je l'aime beaucoup. Ton corps est un poème situé entre ses lignes. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Nourris ton esprit, voilà. Mais c'est un oracle qui peut être utilisé de plein de façons. Et sincèrement, ça m'intéresserait bien de faire des ateliers oracles hein, pour aller au fond des choses. Chaque fois avec un oracle en particulier, j'y pense de plus en plus. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée, même si ce n'est pas des oracles que moi j'ai créés. Mais voilà, de donner des pistes hein, pour s'approprier, aller plus loin avec un seul outil et voir que j'en avais parlé avec ma copine Pixelia qui se disait que pour elle, si elle voulait faire des tirages pour les autres, elle n'avait peut-être pas assez d'outils, mais je lui avais dit, en toute logique, normalement, un seul et même outil peut permettre pas mal de choses. Faudrait que je fasse ce défi. J'avais dit que je ferais qu'avec une seule carte ou un seul oracle de faire un truc. Je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes. Voilà, ça c'était mes petits decks. Ça nous a permis de papoter, de passer un petit moment chill ensemble. Peut-être même que vous êtes endormis avec ma vidéo. Vu qu'apparemment c'est une habitude chez certains de s'endormir au son de ma voix. Peut-être que je devrais me lancer définitivement dans les vidéos ASMR, mais clairement j'ai pas. Enfin là j'ai réellement pas le matos pour. C'est que là j'ai un ordinateur qui. La ventilation fait trop de bruit, donc j'ai un super micro, mais malheureusement j'ai un ordinateur qui souffle trop fort pour dire que je puisse en faire quelque chose, quoi. Donc là, ça me manquerait de matos pour me lancer là-dedans. Bon, j'espère que ce petit format de vidéo vous a plu. Hein, là, pour une fois, c'était pas une review, c'était plus un moment de papote à vous présenter des jeux. Si jamais ça peut vous inspirer, vous avez eu un coup de cœur pour certains, mais n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je vous dis à toutes, soit pour une vidéo review, soit pour une guidance sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.